matin, suite à une question de mon équipe qui est super intéressante, parfois on oublie qu'il faut partir par la base avec les produits Stampin' Up. Je vous montre comment on fait pour monter des étampes pour être prête à étamper avec des étampes en caoutchouc. Là, je vous montre ça avec le jeu Coup de chance. On reçoit, lorsqu'on ouvre notre boîtier, on a deux morceaux. Ici, vous avez les étampes en caoutchouc qui sont prédécoupées, dans le fond, avec un morceau ici qui est plus à plastifier derrière l'étampe, qui c'est ce qui va nous servir à étamper. Ces étampes-là doivent être montées là, sur un bloc en acrylique. Là. Moi, j'en ai un tout petit ici, mais c'est ce qui va servir à se déposer sur le bloc en acrylique pour que ça soit bien solide pour pouvoir étamper. Il faut à ce moment-là ajouter cette partie-là qui est collante, et puis c'est très collante depuis que les jeux amovibles, là, on appelle ça les étampes cling. Avant, il y en avait deux sortes, maintenant c'est seulement cette sorte-là. Alors on doit coller notre étampe sur ça pour pouvoir aussi voir lorsqu'on étampe l'image. Puis ça va nous aider, c'est l'adhésif qui va coller l'étampe sur le bloc. Alors je vous montre ça. Pour commencer, moi ce que je fais, je décolle l'étampe du tampon en caoutchouc. Puis là, je vérifie là, sur mon morceau là, qui est imprimé, sur l'imprimé, quel morceau qui va avec cette étampe-là. Alors, c'est celui-ci. Vous allez voir, il y a toujours une ligne au centre. Vous enlevez les morceaux qui sont ici sur l'image. Puis là, vous allez avoir une partie, là, c'est vraiment collant. Fait qu'il faut se mettre au-dessus quand on va vouloir coller notre étampe en caoutchouc. Il faut enlever aussi cette pellicule-là parce que sinon, l'étampe va coller sur la pellicule de plastique puis ça va s'enlever. C'est sûr que peut-être que vous allez voir, certaines démonstratrices ne collent pas ces morceaux collants. Ils trouvent ça trop collant. Ils vont coller directement l'étampe comme ça sur le bloc en acrylique. Mais moi, je trouve que c'est pas assez collant. Avant, on avait des problèmes que c'était collant quand on étampe, pas assez collant. Moi, j'aime ça quand c'est collant. Fait que je vais apposer vraiment vis-à-vis. Là, je ne sais pas si je suis dans le champ parce que j'essaie d'être vraiment vis-à-vis. Même si ce n'est pas exactement vis-à-vis que ça dépasse, c'est pas grave. Mais on essaie d'être le plus près possible là, de l'image. Puis ensuite, on l'enlève. Doucement, délicatement, on retire. Alors, c'est cette partie-là qui va coller sur notre bloc. Mais comme c'est très, très collant, on a de la difficulté après à l'enlever. Fait qu'il y a un bon côté. C'est très, très collant. On est sûr, lorsqu'on étampe, que notre étampe reste sur notre bloc d'acrylique. C'est vraiment, vraiment, vraiment collant. Mais là, le bloc est plus petit. C'est très difficile à le retirer quand c'est complètement collé de notre bloc acrylique. Je vais peut-être vous le montrer. J'en ai ici un bloc un peu plus grand. Fait que moi, ce que je fais, la partie qui était sur le dessus, j'en garde un petit bout. Là, ça, je vous dis, c'est à moi, là. J'ai jamais vu ça nulle part, là. C'est moi qui ai comme testé ça. J'en garde comme un petit bout que je vais coller juste dans un coin. Comme ça, lorsque je vais, j'espère que je ne suis pas hors champ. Non, j'ai l'air d'être dans le champ. Lorsque je vais coller mon étampe sur mon bloc, c'est vraiment, là, ça colle tout de suite. Avant, il fallait presser 10 secondes. Fait que là, on va étamper sur notre surface. Puis, à ce moment-là, si on n'avait pas mis le petit bout, c'était très dur à enlever. Des fois, on brisait. Là, moi, je l'enlève du côté. Il y a toujours un petit coin. Je l'enlève du côté où j'ai collé mon petit bout. Mais là, des fois, il n'est pas du bon bord. En tout cas, il faut le coller soit d'un côté ou l'autre pour que ça colle. OK, parfait. Là, on voit qu'il est du bon côté. Fait que je le colle là-dessus. J'étampe. Puis là, vous voyez, là, c'est plutôt difficile. J'ai peur de briser mon étampe. Alors, j'y vais du côté où j'ai collé mon petit coin pour que ça soit plus facile à enlever. À ce moment-là, lorsqu'on veut ranger nos étampes, ben, on peut le coller directement dans le boîtier. Certaines démonstratrices vont coller ce morceau-là dans le boîtier, puis après ça, aligner les étampes comme ça dans le boîtier. Mais moi, j'aime moins ça. C'est plus difficile. Elles sont tellement collantes que je trouve que c'est difficile de les enlever. Mais vous pouvez, une fois que tout est enlevé, vous retirez tout l'extérieur, vous le collez dans votre boîtier, puis vous pouvez aligner vos étampes directement. Ça sert de support. Moi, j'ai colle directement dans mon boîtier. Fait que vous faites de même pour les vœux, c'est la même chose. Pour les étampes, fait qu'on fait exactement la même chose. On retire de notre support en caoutchouc notre étampe. Alors, c'est celle-ci.
j'enlève, il y a toujours 2 petits morceaux, j'enlève les 2 petits morceaux de plastique sur les tempes. Là, j'essaie de vérifier de quel côté. Vous voyez, c'est pas comme ça. Si on regarde, c'est vraiment comme ça que ça va. On regarde l'image. On s'aligne au-dessus. On presse un petit peu. Délicatement, regardez, ça s'enlève tout seul. Puis, si vous voulez faire un peu comme moi puis essayer ma technique, moi, je me prends vraiment un petit bout que je colle dans un coin avant de le déposer dans mon boîtier. Puis lorsque tout est terminé, ben, on range notre boîtier. On sait que toutes nos étampes sont correctement rangées dans notre boîtier, puis on range notre boîtier dans notre armoire. Alors, c'est le petit truc que je voulais vous donner aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Puis parfois, on oublie que les bases d'être démonstratrice. Puis ça me donne une idée. Je vais essayer de vous faire comme ça des petites vidéos là, pour vous montrer comment recharger les crayons, les pads, tout ça. En tout cas, au fur et à mesure, je vais essayer de vous faire des petites vidéos explicatives là, de petites techniques là, Stampin' Up! 101. Alors, je vous souhaite une belle journée.